Alors, ce matin, nous avons reçu un texto de Dieu. Et j'aimerais partager, OK, ce que Dieu a envoyé. Dis ça. Bien-aimés, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Quand nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous au fait qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est lui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or nous avons connu l'amour de Dieu et pour nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. De sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé la première. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », écoute, cette partie de le texto est très importante. Important. Quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui, celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Amen. Et c'était la lecture biblique 1 Jean chapitre 4. Alors, j'aimerais vous dire que Jean est très sérieux au sujet de l'amour. J'étais très content quand Rock m'a invité pour venir vous visiter. C'était mon intention même, moi et ma famille, pour descendre de vous visiter un peu plus tôt dans l'année. C'était notre espérance d'être ici pour l'ouverture, mais nous avons passé un hiver assez intéressant. Et ce jour-là, il y était une grande tempête de neige qui nous gardait à Québec. Mais quand Rock a dit là, que le sujet qu'il traite présentement dans l'Église, c'est le sujet de l'amour, j'étais même là, je dis, OK, alors j'aimerais vraiment participer dans ce sujet-là. Alors, j'étais vraiment dirigé envers cette lecture en 1 Jean chapitre 4, que l'amour vient de Dieu. Alors, Jean, il est sérieux sur le sujet de l'amour. Les dieux d'exhortation forts en chapitre 4, c'est le verset 7, qui disent « Aimons-nous les uns les autres ». Et après, le verset 21, qui dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, le sujet du chapitre 4, c'est l'amour. Et surtout,
Jean commence avec l'amour que les chrétiens doivent avoir les uns pour les autres. Alors, chapitre 4 n'est pas la première fois que Jean parle de l'amour. Même Jean est connu pour être vraiment quelqu'un qui concentrait ce sujet de l'amour de Dieu et aussi le sujet de l'amour les uns pour les autres. Mais ici, dans ce livre de 1er Jean, et spécifiquement dans ce chapitre ici, le focus est intense, sur l'amour. Et c'est pour cette raison, je suis convaincu, et aussi là, c'est évident par ces chapitres-là, que l'amour, c'est un sujet important pour Jean. Alors, dans sa lettre, il partage beaucoup de théologie. Ce n'est pas juste une question de choses. Il partage beaucoup de théologie, mais à chaque fois, sa théologie est liée avec la vie pratique. Alors, c'est bon pour nous d'avoir une grande connaissance de Dieu et son nature et son caractère, mais si nous ne sommes pas capables de l'appliquer à nos propres vies, c'est juste l'air. Il n'y a rien. Alors, malgré la grande théologie qui est autour de ce livre-là, c'est toujours lié avec la pratique. Ce que nous devons faire en conséquence de ce que nous connaissons ou de ce que nous croyons. Alors, à chaque fois, ils reviennent aussi à l'amour. Alors, l'amour est le plus grand test de notre connaissance de Dieu. Ça, c'est la raison qu'il est pris vraiment par ce sujet de l'amour. Parce que l'amour, c'est le plus grand test de notre amour pour Dieu. Ce que nous connaissons est important, oui. Ce que nous croyez est important, oui. Mais comment est-ce que vous aimez votre prochain? Ça, c'est la question pour Jean qui est le plus important. Alors, aimer le Seigneur avec tout ton cœur. Mais le prochain commandement que Jésus a dit, aimez les uns les autres. Aimez votre voisin comme tu aimes toi-même. Alors, pourquoi aimer? L'autre jour, j'ai lu l'histoire d'un pasteur qui visitait un site où les gens étaient invités de poser leurs questions. Les autres membres du site essaient de donner les réponses utiles. Alors, le pasteur a parlé d'une question qui a attiré son attention. C'était quelqu'un qui a posé cette question. Comment est-ce que je puisse trouver une communauté comme une église, mais sans religion? J'aimerais trouver une place, une communauté comme une église, mais j'aimerais laisser la religion en arrière. Alors, le pasteur a remarqué combien les gens cherchent après une place ou un lieu où ils peuvent trouver d'autres personnes avec lesquelles ils pouvaient entendre et partager un intérêt commun. Mais ce qui est surprenant pour moi, c'est que le pasteur a commencé à parler de l'amour dans l'Église sans entendre une réalité triste. Et le gars a dit, j'aimerais trouver une communauté comme une Église, mais je ne veux rien savoir de les églises. Là. Je ne veux rien savoir de la religion. Il y a une raison en arrière de ça. Après moi, alors, on a besoin de poser une question. Quand on voit un commentaire comme ça, on a besoin de creuser un peu pour trouver pourquoi ce gars-là. Il ne veut pas dire je cherche une communauté comme une église s'il n'a jamais eu une expérience avec une église. Hein? Il a dit j'aimerais trouver une communauté comme une église, mais il était déçu là, avec le côté religieux. Alors ça me parle beaucoup. Et je me demande pourquoi. C'est évident que les gens cherchent après une communauté, mais je pense qu'il y a plusieurs qui sont fatigués et déçus avec leur religion. Et honnêtement, parfois, je les comprends. C'est quoi l'Église? Alors, l'Église est plus qu'un club. C'est vrai que nous avons certaines choses en commun les uns avec les autres,
Mais qu'est-ce que c'est la chose qui nous tient ensemble et que nous efforce à rester ensemble? Et premièrement, c'est la présence de Dieu. C'est agréable ce matin d'être dans la présence de Dieu, de chanter les louanges de Dieu avec vous autres. Là. Alors, c'est vraiment, premièrement, c'est la présence de Dieu. Deuxièmement, c'est une foi partagée. Mais l'histoire de l'Église montre que même une croyance partagée n'est pas assez pour garder une assemblée ensemble ou pour attirer les gens d'extérieur. Alors, comme j'ai dit, c'est pas assez, c'est juste avoir un bon sens de communauté, c'est pas assez. Si nous avons juste un bon équipe de louanges et nous avons juste un partage de pensées, croyances, quelque chose. Il y a trop des assemblées aujourd'hui qui sont divisées. Trop de tensions, une église contre l'autre, et trop d'emphase sur les points de doctrine et pas assez d'emphase sur les relations humaines. Et honnêtement, quand Rock vous avait dit que tu concentrais maintenant pendant cette période dans l'Église sur les relations humaines, c'était quelqu'un qui est lié, qui est en touch vraiment avec l'Esprit de Dieu. Parce que pour moi, ça c'est la chose essentielle dans l'Église. Il faut plus qu'une croyance partagée. Et je crois que le plus que les gens cherchent, c'est l'amour. La lettre que John a adressée, la lettre que nous avons lue ce matin, c'était adressée à l'église d'Éphèse. Une église à laquelle Jean a écrit sa lettre. Je crois qu'il était ceux parmi eux qui a vraiment aimé les uns les autres, mais aussi dans l'église, il était aussi les personnes qui étaient successionnistes. Des gens qui ont essayé de diviser l'Église sur les différents points de doctrine subtile. Et malheureusement, je trouve de temps en temps l'Église d'aujourd'hui est semblable. Alors, combien les assemblées sont divisées sur les points de doctrine subtile? Si tu as une occasion de voir l'histoire de l'Église chrétienne, vous voir souvent, les gens, le plus grand problème dans l'Église, c'est toujours que les personnes se trouvent difficiles de vivre ensemble. Alors, je ne parle pas de cette congrégation. Honnêtement, c'est mon première visite. Je ne vous connais pas. Mais je parle de l'Église dans un sens plus grand. Je parle des gens qui restent dans leur propre dénomination et ne cherchent pas après l'unité avec les autres. Ils sont des diviseurs qui parlent beaucoup de leur connaissance de Dieu. Ils parlent de ce qu'ils croyaient et de ce que les autres devaient croire, mais leur comportement envers les gens qui ne pensent pas le même qu'eux ne s'accordaient pas avec les paroles. Ils n'aiment pas les autres églises et leur attitude envers ceux qui ne sont pas membres de la communauté chrétienne est à la meilleure déplorable. Comme nous avons lu dans ces versets de le premier chapitre de Jean chapitre, le premier Jean, la théologie ou ce qu'on croit doit toujours s'accorder avec ce qu'on fait. Nous ne pouvons pas dire que nous avons une vraie connaissance de Dieu sans que cela soit exprimé dans l'amour pour notre prochain. C'est pourquoi Jean a parlé si souvent de l'amour. Il enfonce vraiment le clou. Il rappelle aux membres fidèles de l'Église pourquoi ils doivent aimer les autres. Et la première raison pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres, c'est que Dieu est amour.
pas seulement que l'amour vienne de Dieu, l'amour, le vrai amour, il vient de Dieu, mais Jean, il est plus loin que ça. Là. Il dit que Dieu est amour. Dieu lui-même est amour. Qu'est-ce que ça veut dire? En commentaire, elle le dit beaucoup mieux que moi. Il a dit que Dieu soit amour veut dire plus que juste que l'amour soit une de ses activités. Toutes ces activités sont faites dans l'amour. Aimer, c'est son caractère. C'est ce qu'il est. Et aussi, et c'est qu'il est. Alors, dans ce sens-là, c'est son nature, c'est son caractère. Alors, l'amour, ça vient de lui parce que Dieu lui-même est amour. C'est son nature, c'est son caractère. Alors, Dieu est amour. Et encore, comme nous avons vu dans 1 Jean, nous, ses enfants, doivent lui ressembler. Alors, ça, c'est la raison que c'est important pour nous de les aimer les uns les autres. C'est parce que Dieu, notre Père, est amour. Et nous avons besoin de suivre son exemple. Il est donc logique de penser qu'une chrétienne va aimer, puisque son Père est amour. Nous lui ressemblons par notre attitude et dans notre caractère, par ce que nous sommes. Voici notre première raison de nous aimer les uns les autres. Nous sommes les enfants de Dieu qui est lui-même l'amour. Et Dieu est notre exemple. Alors, le premier exemple, la première raison que nous aimons, amène à la 12e. Alors, Dieu est amour et Dieu et son amour est notre exemple à suivre. Alors, parce que l'amour, c'est la nature de Dieu et Dieu est notre Père, on a besoin de suivre son exemple. Nous avons parlé de le caractère de Dieu. Maintenant, nous allons parler de ses actions. L'exemple d'amour qu'il nous donne. L'exemple que Jean nous présente est l'exemple ultime de l'amour de Dieu, Jésus-Christ. Dieu avait un seul fils et il lui a envoyé vers nous avec le but qu'il soit notre sauveur et qu'il nous libère du pouvoir de péché. Et quand Dieu a envoyé Jésus, il a tout donné. Il ne s'est rien retenu. 1 Jean chapitre 2, versets 1 à 2 disent, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de le monde entier. Alors, quand Jean dit que Jésus est la victime expiatoire ou la propitiation, et il dit que Jésus est celui qui a détourné la colère de Dieu du mal que nous faisons en payant un prix pour ce même mal. Alors, c'est nous qui sommes dignes de la justice, mais la justice a tombé sur lui. Alors, nous savons que le prix demandé pour le mal que nous faisons a été payé à la croix quand Jésus est mort. À la croix, Jésus s'est occupé du problème du péché dans son entière. Et pas seulement du problème de notre péché, mais le verset dit clairement que c'était pour le monde entier. Pas juste nous, mais pour le monde entier. Voici l'amour qui est notre exemple n'était pas envoyé à l'Église exclusivement, mais c'était envoyé vers le monde. Et je trouve que l'Église
est trop souvent négligent dans cet aspect de l'amour de Dieu. On parle assez souvent de la nécessité d'aimer les uns les autres dans le contexte des églises, et on a assez de misère avec ça. Mais à le même temps que nous restons insensibles aux besoins des gens qui ne partagent pas nos convictions. Trop souvent, dans l'histoire de l'Église, au lieu de l'amour, on trouve l'intolérance, le jugement, la condamnation et même, en temps, la persécution des gens qui pensent différent que nous. Pour les derniers 8 ans de notre vie, nous étions responsables pour un centre d'hébergement en Ontario. Et une partie de ce service, c'était un service pour les toxicomanes, les jeunes il y a un programme résidentiel pour les gens qui cherchaient la libération de leur addiction. Et je ne vais jamais oublier le jour qu'un gars est arrivé. C'était un gars là, qui a assisté à une grande église à Sudbury. Un gars qui a, avec une sincérité, il a essayé vraiment de surmonter ce problème d'addiction, mais il a une misère. Alors, quand il est arrivé au centre, là, et j'ai commencé de parler avec lui, et j'ai commencé de partager avec lui, et de dire à lui qu'il était aimé par Dieu. Ce monsieur m'a raconté une histoire qui m'a choqué et qui m'a troublé jusqu'au centre de mon être. Parce qu'il a dit que pendant le temps qu'il était dans l'assemblée, là, il a eu des amis, mais à la dernière pointe, ces personnes sont venues chez lui et ils ont dit, on a besoin de terminer notre relation avec toi. Parce que la Bible a dit que la lumière ne peut pas avoir la fraternité avec les ténèbres. J'ai pleuré. Parce que c'est une église qui dit, nous aimons le Seigneur. Mais ceux qui l'ont manifesté, alors ce gars est arrivé dans le contexte là. Qu'est-ce qu'ils ont communiqué de l'espérance? Qu'est-ce qu'ils ont communiqué de l'amour de Dieu? Alors Dieu, il a dit même là, quand vous étiez en péché, j'ai envoyé mon Fils pour vous sauver. J'ai t'aimé même quand tu étais contre moi. Mais nous, comme ses enfants, on veut rejeter une personne parce qu'il y a les misères et les problèmes dans sa vie. Et j'étais tristé d'être associé là. Comme j'ai dit, j'ai pleuré. Mais plus que ça, je pense que le cœur de Dieu a été brisé ce jour-là. De voir sa parole tordue pour justifier l'intolérance de ses enfants. S'il nous montre un manque d'amour pour les gens qui sont différents ou plus faibles, ou même pour ceux qui ont une théologie différente que la nôtre, et dit comme excuse que c'est parce qu'ils ne sont pas chrétiens, on oublie que Christ est mort, pas juste pour les péchés de l'Église, mais pour le péché du monde entier. Et on brise vraiment le cœur de Dieu. Pourquoi aimer? Parce que Dieu nous le demande. La troisième raison pour laquelle nous devons aimer les uns les autres, c'est aussi le plus simple. Là. Nous devons aimer les uns les autres parce que c'est ce que Dieu a nous demandé. Regardons
le verset 21, il dit, « Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Alors c'est assez clair, non? C'est assez clair. Dieu est amour, Dieu nous aime, en fait, il nous a aimés en première, c'est-à-dire que dès avant que nous soyons sauvés, il nous a aimés. Et quand nous étions encore pécheurs, perdus, il nous a aimés et il a envoyé Jésus, son Fils. Notre réponse à son amour, c'est de lui aimer de retour. Et si nous aimons Dieu, nous allons forcément aimer ceux qui Dieu aime. Si nous lisons le verset 20, nous voyons que réagir autrement n'est pas compatible avec la déclaration qu'on aime Dieu. Haïr, dans le contexte de le verset 20, c'est de l'opposé de l'aimer. C'est le contraire. Alors, chez Jean, les choses sont souvent noires ou blancs. Dans ses lettres, il a parlé de la lumière et des ténèbres, de la vérité ou le mensonge, de Dieu et du diable. Et ici, c'est pareil. Il dit, il n'existe rien entre aimer et haïr. Pour Jean, soit en même, soit en un. Alors, si tu dis que tu aimes Dieu, mais tu hais ton frère, le bébé clair, menteur. Tu mens premièrement à toi-même, tu mens à tes frères et tes sœurs, et plus sérieux, tu mens à Dieu. L'argument de Jean au verset 20 évolue ainsi. Il va de la chose la plus petite à la plus grande. Si une personne ne peut pas faire la demande la plus petite, c'est-à-dire aimer son frère qu'il voit de jour en jour, il n'arrivera pas à faire la demande qui est la plus grande, qui est à dire aimer Dieu qu'il ne voit pas et qu'il n'a jamais vu. Ce que Jean dit, en effet, c'est si le comportement d'une personne contredit ce qu'il dit, cette personne est un menteur. S'il ment au propos de son amour pour ses frères, comment est-ce qu'il faut croire qu'il dit la vérité en ce qui concerne son amour pour Dieu? Encore une citation que j'ai trouvée assez pertinente. Nous pouvons insister que nous soyons chrétiens, mais le péché habituel, le reniement de Christ et la haine égoïste nous exposent comme menteurs. Qui la vie chrétienne inclut? Oui, la vie chrétienne inclut la sainteté et la foi, mais le plus grand test de la vérité de notre relation avec Dieu, c'est l'amour. Notre capacité à aimer, faire la preuve de notre déclaration de connaître, posséder, aimer Dieu. Et quand nous proclamons d'aimer Dieu, ça s'accorde avec notre comportement envers les autres qui nous entourent. Nous aimons comme Dieu nous le demande. Alors voici pourquoi nous aimons les autres. Dieu est amour, Dieu est notre exemple, et Dieu nous le demande. Alors, maintenant, comme j'ai dit au début, c'est bien de parler de la théologie. Mais la théologie, sans une capacité de mettre la théologie en pratique, se fait de rien. Alors, comment aimer les uns les autres? Ça, c'est une question aujourd'hui qu'on a besoin de penser. L'amour n'est pas passif. Il est actif. L'amour n'est pas passif, il est actif, il agit.
Nous pouvons dire autant de fois que nous voulions, je t'aime, mais si nous ne faisons jamais rien pour finir notre déclaration sera mise en question. Alors si tu dis que tu m'aimes, là, et quand j'ai besoin de quelque chose, tu dis toujours, mais je suis trop occupé, ou je manque l'intérêt, alors éventuellement, je veux dire, OK, je ne sais pas si c'est vrai. OK, c'est facile de dire que tu m'aimes, là, mais il n'y a aucune manifestation d'amour dans la vraie vie. Et éventuellement, là, je vais chercher ailleurs pour l'amour que j'ai besoin. Alors, dans notre passage, nous voyons que l'amour de Dieu a été actif. Le verset 9 nous dit que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Alors, c'était une action. Et pas juste dit aux gens là, qui étaient en misère, je t'aime, mais non. Il a mis en pratique son amour parce qu'il a envoyé son Fils. Alors, et avec cette action, il a prouvé son amour envers nous. Puis, le verset 19, nous lisons que nous a aimé la première. Et quand Dieu a envoyé son Fils, c'est Dieu qui a pris l'initiative, c'était son idée, et encore, il a agi parce qu'il nous aime. Alors, notre amour doit aussi être actif. Nous devons faire de quelque chose. Alors, je place ce défi devant vous comme enfant de Dieu. Trouvez un moyen de manifester l'amour de Dieu dans cette communauté, avec ton prochain. L'amour, ça prend un sacrifice. L'amour, c'est pas une chose cheap. L'amour, c'est coûteux. Quand Dieu a envoyé son Fils, Jésus, il a donné au monde celui qui, lui, était le plus précieux. Une citation que j'ai trouvée, que j'aime beaucoup, dit « Il n'est pas possible de concevoir un plus grand don parce qu'un plus grand don n'était pas possible. » 1 Jean, chapitre 3, versets 16 à 18, il est écrit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Si quelqu'un possède les biens du monde, ça c'est la partie pratique, mes amis. Ça c'est la partie pratique. Ça c'est la place où la grande théologie se manifeste dans les actions. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure en lui? Alors si on voit nos frères en besoin et on ferme nos cœurs, la Bible dit comment on peut dire que l'amour de Dieu existe en nous. Petit enfant, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais avec des actions et la vérité. Alors, Jean parlait de Jésus comme notre exemple. Jésus, de sa part, a payé un grand prix pour nous racheter. Il a payé avec sa propre vie. Son sacrifice a été fait par amour pour nous et nous sert comme exemple. Il est peu probable que nous soyons appelés pas vraiment à donner notre vie, mais pouvoir aux besoins des autres va s'écouter. Si nous prenons au sérieux les paroles de Jean et les paroles de Dieu. L'aide pratique que nous pouvons apporter à des autres personnes est rarement gratuit pour nous. Rarement gratuit. Ça prend un investissement d'argent ou un investissement de temps, un investissement d'énergie. Il faut donner notre temps, nos biens, nos argents, mais quand nous le faisons, nous démontrons notre amour. C'est la façon de mettre en pratique la grande ligne de théologie. Comment aimer?
Il y a des choses pratiques à faire parce que l'amour doit agir. Et cette action nous serait parfois un sacrifice. Mais pour nous, il y a de l'encouragement dans tout ce que j'en dis dans ce passage. Il y a des conséquences à notre amour. Les résultats que nous allons voir dans nos propres vies. Parlons de ces résultats. Alors, quelques résultats, il dit, il y a l'amour perfectionné. Au verset 12, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Amen. Alors si on prie ces paroles et on met en action la parole de Dieu et nous faire un effort vraiment d'aimer les uns les autres, il dit que l'Esprit de Dieu demeure en nous. Il dit en verset 17, et ce ne sera que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour de le jugement. Alors, ce n'est pas juste une question que l'Esprit de Dieu amour en nous, mais cette conviction de le pardon demeure en nous aussi. Là. Parce que l'esprit d'amour, ce n'est pas un esprit de punition, mais c'est un esprit de pardon. Ça vient de Dieu. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Les paroles de Jean sont un défi pour nous, mais aussi sont une consolation. L'amour que Dieu a pour nous repousse et remplace la peur que nous puissions avoir. Et nous savons que cet amour est la nôtre parce que nous vivons dans l'amour. Nous aimons les autres. Nous avons aussi la présence du Saint-Esprit qui nous affirme et qui nous rappelle le fait que nous sommes enfants de Dieu. Et avec cela, je termine ce matin. Nous sommes enfants de Dieu. Les amis, nous sommes des enfants de Dieu. Il nous aime. Et nous l'aimons en retour. On demande notre amour pour Dieu avec un amour actif pour ses enfants. Premièrement, dans le contexte de l'Église, mais on a besoin vraiment d'être conscient que l'amour de Dieu est plus grand que l'Église. Plus largement, nous avons besoin de trouver une façon de mettre en pratique notre amour pour tous nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde. Alors, aimons-nous donc les uns les autres. Musiciens. Alléluia. Nous allons partager ensemble le repas du Seigneur. Comme je vous dis, durant cette série-là, on va prendre le repas ensemble pour réaliser à quel point j'ai aimé David quand il disait que c'est le fun d'avoir de la connaissance, puis je crois qu'il faut en avoir. Mais que cette connaissance-là, si elle n'est pas mise en pratique, c'est du pharisaïsme. Parce que les pharisiens avaient beaucoup de connaissances, mais ils rejetaient tout le monde. Une des choses qui m'a attiré dans l'armée du salut, c'était des gens qui étaient comme moi avant que je me convertisse. Toxicomanes, alcooliques. Et comment je bénis Dieu pour cette Église, pour ce mouvement. Comment je bénis Dieu
Comment je bénis Dieu pour son amour pour moi. Et merci David parce que tu as pesé sur un point. Des fois, on croit avoir la vérité. Il y a une phrase clé dans ce passage. Vous savez, des fois, il y a des passages dans la Bible que j'aurais aimé que Dieu ne mette pas là. Ça me rend inconfortable. Si tu dis aimer Dieu et que tu haïs ton frère, pas que il ne dit pas que tu es un mauvais chrétien. Il dit que tu es un menteur. Boy! Savez-vous quoi? J'ai déjà été menteur. Pasteur, on ne veut pas entendre ça de ta bouche. On veut te voir saint. Ah, pas absolument pas. Il y a eu des temps où j'avais de la misère à aimer des gens. Ah, mais tu es dans l'armée du salut, comment tu faisais? Je suis dans l'armée du salut, mais ça m'est arrivé de mépriser des gens. Ça m'est arrivé de... Pas lui, pas aujourd'hui. Et combien le Saint-Esprit était attristé. On va prendre le repas du Seigneur ensemble parce que je crois que la croix, c'est ça. Je crois que c'est ça, la croix. Jésus a obéi par amour pour son Père, mais aussi il a obéi par amour pour nous qui étions là. Et pendant entre 3 et 5 minutes, je vais inviter Raymond à venir, comme la semaine dernière, nous révéler une des parties, une des blessures médicales de Jésus, la souffrance qu'il a subie pour nous avant qu'on puisse reprendre le repas du Seigneur. Je suis content de regarder le peuple de Dieu. Vous savez, nous ne voulons pas être une Église qui est reconnue pour ses bons services. Nous voulons, par ta grâce, être une Église qui est reconnue pour répandre et manifester l'amour de Dieu les uns pour les autres. Et je vais te prier que cet amour de Dieu se répande durant le repas qu'on va prendre ensemble. Je te rends grâce pour le repas qui a été préparé avec tellement d'amour. Je vais te prier, Seigneur Dieu, pour que tu puisses bénir cette nourriture et que tu puisses, à travers le message qui a été déposé sur notre frère, Pasteur David, afin que ce message ne soit pas juste pour ce matin, mais pour le restant de la semaine. Et s'il le faut, pour le restant de nos vies. Alors, Papa, sois béni et sois glorifié. Et dans le nom de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. Frères et sœurs, j'ai encore oublié. Vous pouvez...